Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je viens ici partager une parole, un message qui s'intitule « Le christianisme radical ». Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a révélé que chaque chrétienne qui va mener un christianisme radical, Dieu sera avec ce chrétien, Dieu sera avec cette chrétienne. Le Seigneur m'a fait comprendre que chaque serviteur de Dieu qui va prêcher un message radical par rapport au péché, Dieu sera avec ce serviteur de Dieu. Le Seigneur m'a fait comprendre aussi que chaque église qui va mener la vie chrétienne de façon radicale, Dieu sera dans cette église-là. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la présence de Dieu sera dans cette église-là. Mais Dieu m'a fait aussi comprendre qu'il s'est retiré de nombreux chrétiens, il s'est retiré de nombreuses églises, il s'est retiré de nombreux serviteurs de Dieu, parce que ces serviteurs de Dieu, parce que ces chrétiens, parce que ces églises-là ont cessé de prêcher un message radical. Radical vis-à-vis du monde, radical vis-à-vis du péché, radical vis-à-vis des cieux, radical vis-à-vis la sagesse du monde, pour maintenant vivre uniquement selon la sagesse de Dieu. Et le Seigneur m'a fait comprendre que lorsqu'un chrétien commence à vivre un christianisme mélangé, alors Dieu se retire de ces chrétiens. Lorsqu'un serviteur de Dieu commence à vivre un christianisme mélangé, Dieu se retire de ces serviteurs de Dieu. Et lorsqu'une église commence à pratiquer un christianisme mélangé, Dieu se retire de cette église-là. La dernière fois dont tu m'as parlé du christianisme radical ici, c'était le 28 janvier 2021. Il m'a montré ici un serviteur de Dieu, un jeune serviteur de Dieu, un jeune prophète que je connais. Il m'a montré que ce prophète avait un problème en ce qui concerne son ministère. Au départ, c'était un prophète qui prêchait la sanctification. Il prêchait les petits péchés, il prêchait les grands péchés. Il enseignait au peuple de Dieu à s'éloigner du péché. À un moment donné, il m'a montré que ce serviteur de Dieu a cessé d'enseigner sur le péché. Il a cessé de prêcher sur le péché. Il a commencé à prêcher sur beaucoup d'autres choses, mais il ne prêchait plus sur le péché. Il n'enseignait plus au peuple de Dieu, il n'enseignait plus aux enfants de Dieu comment fuir les péchés, comment fuir les grands péchés, comment fuir les petits péchés. Et le Seigneur m'a donc montré qu'il a commencé à se retirer de la vie de ce jeune serviteur de Dieu simplement parce qu'il avait cessé de prêcher un message radical. Il avait cessé de prêcher un évangile radical. Il avait cessé de prêcher également une parole de Dieu qui est radicale vis-à-vis du péché. Dieu a donc commencé à se retirer de ce serviteur de Dieu. Le 28 janvier 2021, il m'a donc fait comprendre que si ce serviteur de Dieu recommence à prêcher un message radical, si ce serviteur de Dieu recommence à prêcher sur le péché, les petits péchés, il faut abandonner, les grands péchés, il faut abandonner. Si ce chrétien recommence à prêcher ce message radical-là, alors Dieu sera à nouveau avec lui. Alors la présence de Dieu sera à nouveau avec ce serviteur de Dieu. Et ce qui m'a montré ici, le 28 janvier 2021, pour dire quoi? Pour m'enseigner que les chrétiens doivent mener la vie chrétienne de façon radicale. S'ils veulent voir la présence de Dieu dans leur vie, les serviteurs de Dieu doivent prêcher un message radical. S'ils veulent voir la grâce de Dieu dans leur ministère, et aussi les églises doivent vivre la vie chrétienne de façon radicale s'ils veulent que Dieu soit présent dans leurs églises. Maintenant, pour définir concrètement, exactement ce que c'est que le christianisme radical, j'aimerais que nous puissions prendre ici deux exemples dans les Saintes Écritures et nous allons également lire une parole. Le premier exemple ici est tiré
de l'Ancien Testament. Il s'agit de l'histoire de Joseph. Joseph, par exemple, s'était retrouvé en Égypte. Joseph s'était retrouvé en Égypte dans la maison d'un chef égyptien qui s'appelait Potiphar. La femme de Potiphar aimait Joseph et la femme de Potiphar voulait avoir des relations sexuelles avec Joseph. À un moment donné, elle a commencé à harceler Joseph. Joseph, lui, il était un croyant radical. Il ne voulait pas pécher contre Dieu. Joseph était quelqu'un de radical. Écoutez très bien. Ici, cette histoire, Joseph était quelqu'un de radical vis-à-vis du péché. Lorsque la femme de Potiphar est venue vers Joseph, parce que la femme de Potiphar voulait avoir des relations sexuelles avec Joseph, alors Joseph a fui. Il a abandonné la femme de Potiphar, il a abandonné la maison de Potiphar, il a abandonné tous les privilèges qu'il avait auprès de Potiphar, simplement parce qu'il ne voulait pas pécher contre Dieu. Joseph a accepté d'être rejeté. Joseph a accepté d'être mis en prison. Joseph a accepté également d'être rejeté simplement parce qu'il ne voulait pas désobéir à Dieu. Il a donc fui le péché. Ça, c'est le premier exemple d'une personne dans la Bible qui était radicale. Joseph était quelqu'un de radical. Deuxième exemple est tiré ici du Nouveau Testament. Lorsque on va arrêter les apôtres Jean et l'apôtre Pierre, lorsqu'on va les arrêter, on va leur demander de cesser de prêcher l'évangile. Pourquoi? À la mort et à la résurrection de Jésus, il a donc envoyé ses apôtres pour aller prêcher la bonne nouvelle. Il y avait donc un apôtre appelé Pierre, un autre apôtre appelé Jean. Ils ont donc commencé à faire des miracles. Dans le livre des Actes des Apôtres, ils ont commencé à faire des miracles et à prêcher le nom de Jésus. Un jour, on les a arrêtés. On leur a demandé de faire quoi? De cesser de prêcher l'évangile, de cesser d'enseigner le peuple de Dieu. Mais Jean et Pierre étaient des apôtres qui étaient radicaux. Ils étaient des personnes radicales. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que non, nous, on ne peut pas désobéir à Dieu. Nous, on préfère plutôt obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. Qu'est-ce que Pierre et Jean ont fait? Ils n'ont même pas écouté ce que les pharisiens étaient en train de leur dire. Ils ont continué à prêcher la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était des personnes radicales. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, qu'est-ce qu'un chrétien radical? Qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu radical? C'est une personne qui marche dans la volonté de Dieu, même si il va déplaire à certaines personnes. C'est quelqu'un qui marche dans la volonté de Dieu, même s'il doit déplaire à son patron. C'est quelqu'un qui marche dans la volonté de Dieu, même s'il doit déplaire à son mari. C'est quelqu'un qui marche dans la volonté de Dieu, même s'il doit déplaire à sa femme. C'est quelqu'un qui marche dans la volonté de Dieu, même s'il doit déplaire à ses frères et à ses sœurs. Il a choisi de façon radicale de marcher uniquement dans la volonté de Dieu. Que la société le rejette ou la société ne le rejette pas, il marche dans la volonté de Dieu. Nous allons voir ici, cela aussi, dans les Saintes Écritures. Nous allons lire Matthieu 10 à partir du verset 34. Matthieu 10 à partir du verset 34, il est écrit: ne croyez pas que je sois venu. Jésus est en train de définir ici aussi ce qu'on appelle le christianisme radical. Matthieu 10 à partir du verset 34. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Jésus est en train de dire ici que lorsqu'un chrétien va vouloir pratiquer la parole de Dieu, parfois ça va lui apporter des problèmes. Quand il dit ici, je suis venu apporter l'épée, il est en train de dire que la parole de Dieu, lorsque tu la pratiques de façon radicale, ça va t'apporter des problèmes. Parfois avec tes parents, parfois avec ton employeur, parfois avec la société, parfois avec tes voisins.
ça va t'apporter beaucoup de problèmes. Jésus dit ici, non, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Lorsque tu mènes le christianisme radical, tu ne peux pas être en paix avec tout le monde. Tu seras combattu, tu seras persécuté. Parfois, les gens vont t'insulter. Parfois, les gens vont te dire que tu es anormal. Parfois, les gens vont te dire que tu es fou. Parfois, les gens vont te dire que tu es cinglé. Parfois, les gens vont te dire que tu es quelqu'un qui est insensé. Mais tu dois demeurer dans la parole de Dieu telle que le Saint-Esprit te l'a enseigné. Sinon, Dieu va se retirer de toi parce que tu te conformes au monde. Il a dit dans sa parole, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne menez pas votre vie chrétienne en vous inspirant du siècle présent. Menez votre vie chrétienne en vous inspirant uniquement de la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent parce que vous voulez plaire aux hommes. Ne vous conformez pas au siècle présent parce que vous voulez plaire à vos maris. Ne vous conformez pas au siècle présent parce que vous voulez plaire à vos femmes. Ne vous conformez pas au siècle présent parce que vous voulez plaire à vos fidèles. Ne vous conformez pas au siècle présent parce que vous voulez plaire à vos pasteurs. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez des chrétiens et des chrétiennes, des personnes radicales par rapport au péché, par rapport à l'iniquité. Si ton mari te demande de commettre un péché, il faut que tu sois radical. Dis à ton mari que tu ne vas pas commettre ce péché. Si ton père te demande de commettre un péché, ta mère te demande de commettre un péché, il faut que tu sois radical et que tu ne commettes pas ce péché. Si ton employeur te demande de commettre un péché, il te menace de licencier, il faut que tu sois radical, que tu dis à ton employeur, licencie-moi, je ne veux pas commettre ce péché. Il faut que tu sois comme Joseph avec la femme de Potiphar. Il faut que tu sois aussi comme l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean qui ont dit aux pharisiens, nous on va continuer à prêcher l'évangile. Si vous voulez, mettez-nous en prison, mais nous allons continuer à prêcher l'évangile. C'est ce qu'on appelle ici le christianisme radical, où on cherche à plaire à Dieu et non aux hommes. On cherche à faire la volonté de Dieu sans avoir peur d'être persécuté par les hommes. C'est ce qu'on appelle ici le christianisme radical. Et je dis ici, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non pas la paix, mais l'épée. Parce que quand vous menez un christianisme radical, ça va vous créer des problèmes dans la société. Mais demeurez avec le Seigneur va vous fortifier. Il sera avec vous. Il va combattre pour vous. Il va détruire également tous les plans de Satan contre vous, les plans des hommes contre vous. Le Seigneur sera avec vous parce que vous êtes des chrétiens et des chrétiennes qui sont radicaux. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Le christianisme radical peut faire en sorte qu'il y ait la division entre toi et ton père. Parce que peut-être ton père te demande de pécher et tu ne veux pas pécher, il te chasse de la maison. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Tu es peut-être une fille et ta mère te demande d'aller chercher les hommes. Tu dis à ta mère, je suis une chrétienne, je ne peux pas aller avoir des relations sexuelles hors mariage. Et ta mère, elle se met en colère. Et cela peut créer des problèmes entre toi et ta mère. Mais toi, demeure sainte. Toi, demeure dans la vérité. Le Seigneur soit avec toi. Entre la belle-fille et sa belle-mère, il peut aussi avoir des problèmes entre une belle-fille et sa belle-mère parce que la belle-fille veut pratiquer la parole de Dieu et sa belle-mère veut qu'elle commette un péché. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Tu peux être haï par ta propre famille parce que tu mènes un christianisme radical. C'est pourquoi il est écrit, l'homme aura pour ennemi des gens de sa propre maison. Tu peux être haï par tes propres parents, tu peux être haï par tes propres frères, tu peux être haï par tes propres soeurs, tu peux être haï par tes propres oncles, tu peux être haï par tes propres tantes, tu peux être oppressé, persécuté par des personnes qui t'ont éduqué, qui t'ont élevé parce que tu veux mener un christianisme radical. Le christianisme radical, ça ne plaît pas à tout le monde, mais tu dois continuer à vivre ce christianisme et Dieu sera avec toi.
dans tes combats, dans tes batailles, même si on t'isole, même si on t'insulte, même si on te met de côté, Dieu va te soutenir. La grâce de Dieu sera avec toi. La puissance de Dieu sera avec toi. La gloire de Dieu sera dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es un chrétien radical. Parce que tu es une chrétienne radicale. Et il est écrit ici au verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est-à-dire celui qui va commencer à commettre le péché parce qu'il veut plaire aux hommes, il n'est pas digne du Seigneur. Et le Seigneur m'a donc expliqué que les chrétiens doivent être radicaux. Les chrétiens doivent marcher sur la parole de Dieu. Lorsque Dieu t'a révélé quelque chose, mon frère, si ton pasteur te dit que tu dois commettre un péché, alors que Dieu t'a dit que ça c'est le péché, n'écoute pas ton pasteur, sois radical. Si ton mari te dit qu'il faut aller commettre un péché et que Dieu t'a montré que c'est un péché, n'écoute pas ton mari, sois radical. Si ta femme te dit d'aller commettre un péché et que Dieu t'a déjà dit que c'est un péché, n'écoute pas ta femme, sois radical. Il vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. J'ai ainsi partagé cette parole qui concerne le christianisme radical au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.